ouais. Bah parce Et qu'il y a du monde et t'as pas envie que ça se voit c'est et ça. puis ça s'empire Et et... donc c'est vraiment ce qui va se passer physiquement Ouais. qui va impacter ce qui se passe dans ta tête, Ouais, quoi. parce que le truc, du coup, comme on disait tout à l'heure, avec les crises de panique, c'est que ça se déclenche sans raison, en fait, des Oui. fois. Genre, enfin, il y a une raison, tu vois, mais je veux dire, sur le moment, t'es pas forcément en train de penser à tes traumas, que genre, d'un coup, ça Mm. va t'arriver, alors que le contexte était, bah, parfait, enfin, il y avait pas vraiment de soucis, tu vois. Après, ça m'arrivait plus en cours, tu vois. À l'extérieur, ça m'arrivait pas trop. Donc, je me dis, peut-être qu'il y a un lien quand même, je sais pas pourquoi ça m'arrivait plus en cours, tu vois. Peut-être le fait de là t'es posé, tu peux pas, enfin t'es en cours, tu vois, t'es assis, tu peux pas trop bouger, faut que tu restes un peu calme, il y a des gens autour et tout, ça se voit facilement. Peut-être c'est ça qui me stressait encore plus dans le sens où faut pas que ça arrive maintenant et ça arrivait maintenant, tu Oui, vois. c'est ça. Bah, quand tu te dis faut pas, Ouais, malheureusement ton corps il réagit mal à la négation, je trouve. ouais. J'utilise pas trop le mot crise de panique, tu vois. Mm. C'est pas inconsciemment, j'ai juste pas dû l'utiliser parce que je définis peut-être plus ça comme une crise d'anxiété. Dans le Mm. sens où moi je sais que quand je fais donc une crise d'anxiété, si on peut dire ça, crise d'angoisse plutôt que d'anxiété, ce sera plus mental, tu vois. C'est-à-dire que physiquement, il peut rien se passer et Mm. tu peux être à côté de moi que je suis en train de faire une crise d'angoisse, que tu vas pas savoir que je suis en train de faire une crise d'angoisse, tu vois. Ok. Et même si tu me connais, Ah oui, plus ou c'est moins. ça la différence. Peut-être. Il faudrait plus se renseigner. Peut-être Ouais. que je trouverai des références, je pourrais les mettre ou quoi en complément, tu vois. Mais en tout cas, dans notre discours, dans l'espace de discussion qu'on a, moi je l'entends comme ça. Et ouais, donc c'est plus en mode. Il y a quand même ce truc de. Je vais me dire, il faut pas que je fasse de crise d'angoisse et je vais faire une crise d'angoisse. Il y Ouais. a ce truc qui est assez complémentaire entre les deux, mais moi c'est plus. Et ce que tu disais aussi par rapport au fait d'en faire en cours, je pense que ça s'est déclenché chez moi par rapport à ça, parce que j'étais dans cette situation d'enfermement qui m'est propre, parce que c'est dû à mon passé, ce que j'ai raconté au tout début, mais aussi par rapport au fait d'avoir honte, un peu entre guillemets. Moi, je sais Ouais. que j'ai toujours, en tant que personne anxieuse, ça m'a révélé aussi une certaine timidité chez moi, c'était complémentaire quand j'étais petite. Et je pense que cette timidité a créé aussi une anxiété, c'est complémentaire du coup. Mm. Et qu'il y a vraiment le regard des autres qui influençait ma confiance en moi, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive à m'en détacher de plus en plus, Ouais. mais ça reste des fois un peu compliqué. Et donc là, le fait d'avoir cette... Moi, c'est une rumination mentale, physiquement, ça se verra pas. Et ben, je vais avoir peur que les autres détectent le moindre signe physique chez moi. Et donc, du coup, je vais rester... En fait, quand je fais une crise d'angoisse, c'est comme si j'avais une bulle qui se dressait autour de moi, tu vois. Et que tout devenait un peu sombre. C'est très caricatural. Mais en même temps, quand je le ressens, c'est ça. Ma vision, elle reste claire et tout, mais c'est ça que je ressens. Et du coup, je suis plus en train de me terrer à ma place et faire comme si tout allait bien. Ou juste pas parler, tu vois, Mm. clairement. Et je j'ai pas de symptômes physiques, je vais pas avoir le courage de sortir parce que je reste. En tout cas en L1, plus maintenant parce que je connais tout le monde en L3 et tout, tu vois, rien à foutre. Mais quand j'étais en L1, les amphis au début de l'année où t'es presque 300, t'as pas envie de sortir. En Mm. plus, des fois, quand c'est certains profs que t'as en face, bah tu sais que tu vas devoir te justifier de pourquoi tu sors, alors que. Et si tu sors sans te justifier, bah t'as intérêt à aller les voir la prochaine fois pour leur Ouais. dire il s'est passé ça. Sinon, tu vas être pris en grippe pour pas grand chose. Malheureusement, je pense qu'il y a des gens. Et c'est pas que pour accabler les profs, parce qu'il n'y a pas que, hein. On en parlera peut-être après, même, ou on peut en parler maintenant si tu as des choses à dire. La relation avec les parents, je sais que moi j'ai des parents très anxieux aussi, Mm. mais la relation aux crises d'angoisse, ça a été compliqué, pas pour ma mère mais pour mon père, d'appréhender le truc, tu vois. Ouais. Et donc tout ça pour en revenir au fait que je pense que les profs et les parents, donc les gens qui ont, je dirais, dans la cinquantaine, sans trop m'avancer non plus, eh ben, c'est des gens qui ont peut-être été moins sensibilisés aux questions de santé mentale. Ouais. Et donc forcément, ils sont un peu plus bruts de décoffrage quand il s'agit de prendre des pincettes de bah, si tu sors d'un amphi sans donner d'explication, c'est peut-être parce que là, t'as pas envie d'en donner, tu vois. Ouais. Et c'est pas parce que t'es en train de t'évanouir ou de vomir que là, ça justifierait le fait que tu sortes. Et moi, je sais que j'avais beaucoup de mal avec ça. Et donc, ouais, c'était plus ce
ce truc de me terrer sur place et de me dire bah je vais attendre que ça passe, sauf que c'était vraiment chiant et long. J'avais vraiment l'impression que bah en tout cas les premières que j'ai faites, c'était même bon, on va pas citer de prof, mais c'était pendant des longs cours de 3 heures. Et ben j'étais vraiment en train de me dire je vais mourir quoi, tu vois. En fait j'avais peur, je me disais que j'étais en train de faire une mince, comment ça s'appelle, un, c'est pas un arrêt cardiaque, c'est comment déjà, je sais Je plus. sais pas. Euh, Merde, un AVC, ouais, enfin bref, tous les trucs qui pouvaient passer, mais surtout au niveau du rythme de mon cœur, parce que forcément quand on est stressé, ton rythme il accélère de ouf. Ouais. Et c'était plus le fait d'avoir peur de faire une crise cardiaque. C'est ce que tu avais dit avant. C'est en ce fait. que j'ai dit. Oui. Bon, bah c'était ça le mot que je cherchais. Et bah, je me disais que j'étais en train de faire une crise cardiaque, que j'allais m'évanouir en plein milieu de l'amphi. Enfin, des trucs de ouf. Et du coup, dans ma tête, ça ruminait, ça ruminait. Et ouais, donc tout ça pour en revenir au fait que je pense, en tout cas, dans notre discussion, la différence, je la vois en ça. Tu vois, autour de panique et angoisse, tu vois. Ouais, ça me rappelle un truc, c'est que au lycée, vu que tu vois, je sortais, quand ça a commencé à arriver, je sortais souvent de cours, enfin je demandais à aller aux toilettes, tu vois, et je restais genre 20 minutes aux toilettes, le temps de bien ravaler mon stress et tout. Et du coup, les profs ils commençaient un peu à remarquer qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Le truc qui est mieux au lycée, c'est que les profs ils sont un peu plus proches de toi et tout, donc ils comprennent mieux, ils sont plus compatissants, ça se dit ou pas? Ils sont plus compatissants. Ouais, ils compatissent plus. Je sais pas le mot exact, mais je vois ce que tu veux dire. Ils compatissent plus. Et c'est vrai que. Enfin, attends, faut pas que je m'éparpille. Non, t'inquiète. Du coup, quand j'ai commencé à avoir des médicaments et tout pour les crises d'angoisse, j'avais pas le droit d'avoir les médicaments sur moi, apparemment. Bon, j'en avais quand même, des anxiolytiques, tu vois. Mais il y avait l'infirmière qui gardait mes médicaments et en gros qui avait mis au courant tous mes profs que si j'avais un problème, j'avais le droit de sortir quand je voulais et tout. Du coup, ça c'était pratique, tu vois, c'était très bien parce que du coup, ils avaient mis en place un truc où ils étaient tous au courant qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que j'avais besoin des fois de sortir prendre l'air, tu vois. Du coup, ils me disaient rien et ils comprenaient plutôt bien et tout, donc ça se passait bien. Bon, j'avoue que les gens du coup dans ma classe ils devaient me voir un peu comme une flemmarde en mode la meuf elle se casse tout le temps, tu sais. C'est vrai qu'au lycée, les préjugés sur ça. Ouais. Mais j'avais pas trop envie d'être vue comme une meuf folle et tout, donc. Je vais revenir sur les parents. Moi, mes parents, avec ma soeur, ils nous ont toujours élevés pour avoir un peu de la force de caractère, tu vois, genre en mode ne pas pleurer, faut pas pleurer devant les gens, faut être forte, machin, mental dur, tout ça, pleurer c'est pour les faibles et tout, tu vois, tu captes un peu le délire. Autant ton père que ta mère? Ouais, en fait, plus mon père, mais ma mère elle est devenue plus comme ça et tout avec le temps, donc même quand on pleure, enfin quand je pleurais des fois après des disputes ou quoi, que j'étais triste et tout, mes parents, ils venaient pas forcément me consoler ou quoi, tu vois, on n'était jamais en train de s'excuser si on avait fait quelque chose de mal ou... Enfin, c'était très... pudique un peu, ouais, un peu pudique, tu vois. Mais voilà, avec ça, la tristesse et tout, genre moi carrément, ma mère, elle m'a dit, ça me gêne les gens qui pleurent et tout, tu vois. Donc jamais elle serait venue me faire un câlin si j'étais triste, tu vois. C'est sûr, là. Après cette histoire, quand elle a compris, et on a beaucoup parlé et tout, quand elle a compris que moi je vivais mal ces choses-là et tout, et que j'avais pas besoin qu'on m'enfonce encore plus, tu vois, en mode je suis une merde parce que je pleure, je suis une merde parce que j'arrive pas à contrôler mes émotions, machin. J'avais besoin juste de qu'elle comprenne et tout. Maintenant elle est beaucoup plus, elle compatit beaucoup plus. Donc ça va mieux avec ça. Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai eu besoin d'aller voir un psy et tout, mes parents ne comprenaient pas du tout. Hein. Mais vraiment, ils me prenaient pour une folle. Tu vois, pour eux, j'étais une grosse folle, j'avais besoin d'aller voir un psy. C'est pas indiscret, ils ont quel âge tes parents? Mon père, il a 42, non, 46, ma mère 42. Ok. Et du coup, voilà. Moi, je pense qu'on a tous besoin d'aller voir un psy. Hein. Déjà, je pense que ça fait une petite différence entre notre génération à nous, tu vois, plus jeune, et la génération de nos parents, où ils sont plus dans ce truc en mode être fort de caractère, tout ça. Genre, ouais, moi, mes grands-parents, ils ont fait la guerre, machin, c'était pas comme ça, machin, ok. Nous, écoute, je sais pas, on est peut-être plus sensibles, je sais pas, peut-être qu'on ressent plus les émotions, peut-être qu'on en a juste marre de tout garder pour nous.
devoir tout cacher, de se cacher quand on pleure et tout. Des fois, je pense qu'on a juste besoin d'assumer, putain. C'est vrai. On a juste besoin des fois que ça sorte parce que, personnellement, j'en ai trop marre d'avoir dû garder toutes ces émotions toute seule, pleurer toute seule dans ma chambre et tout, ne rien dire, tout garder pour moi et tout, alors qu'il y avait des trucs que je vivais super mal. Et par Tu vois. rapport à ta sœur, c'est une petite sœur ou une grande sœur? C'est une petite sœur. Donc t'as pas plus eu d'échanges avec elle autour de ça ou est-ce que En ça a fait, été un pilier ou pas forcément le truc, c'est qu'avec ma sœur, on a 10 ans d'écart. Ok. Elle est très petite, elle a Oui, 8 c'est ans. sûr. Mais je sais que quand tu grandis et tout, genre même quand tu deviens adolescente et tout, les conflits sont plus durs. Enfin, en tout cas, moi, avec mes parents, il y a eu beaucoup de conflits et tout. Et je pense que ma soeur, elle va passer sûrement, très sûrement par là. Elle a l'air même plus boulée que moi, on Elle va a dire. quel âge aujourd'hui? 8 ans. Ok. Moi, je faisais déjà pas mal de conneries et tout, mais je pense que ma soeur, ça va être un peu pire. Donc, franchement, force à elle. Mais déjà, tu vois, vu que moi, je suis passée par là et tout, et que je sais que des fois, que les parents, c'est pas très facile et que souvent, peut se retrouver seule et tout, j'essaie de déjà lui dire, genre, je suis ta soeur, t'as un truc à me dire, tu me le dis direct. À l'école, il y a un truc qui se passe pas bien, tu me le dis. Papa, maman, machin, tu te disputes avec, tu me dis tout. Tu vois, moi, je suis comme ta meilleure amie, tu vois. Je dirais rien, tu me le dis, je t'aide, on gère ça ensemble, je suis passée par là. En vrai, j'aurais trop aimé avoir une grande sœur. On a Ouais. tous besoin d'avoir une grande sœur, voilà. Je pense. Ouais. Non, mais c'est vrai, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais après, Ouais. moi, je suis un peu dans la même configuration que toi. J'ai une petite sœur, tu vois, qui est pas aussi petite. Du coup, elle Elle a a quel 16 ans. âge? 16 ans. Ouais. Mais moi, je vais avoir 21, donc on a 4 ans d'écart. Et je sais que on n'a pas le même père, tu vois. Donc, j'aurais pas forcément de conseils à donner en mode essayez peut-être de vous. Enfin, c'est même pas un conseil, c'est une suggestion. Essayez peut-être de vous tourner vers des personnes plus accessibles, genre amis, frères et sœurs, qui pourraient plus être à l'écoute que du coup des parents qui seraient un Ouais. peu ancrés dans le fait que enfin, en même temps, on peut pas leur en vouloir non plus parce que c'est une éducation différente. Oui, je Ils suis n'ont pas sûre eu que un mes parents, éveil ils ont autour vraiment de voulu ça. bien faire. Ils C'est voulaient ça. vraiment, en fait, me créer un mental de C'est béton ça. pour que rien ne me touche et pour que justement, il m'arrive rien, tu vois. Sauf que, le truc, c'est que quand on est tous différents, tu vois, mes parents, ils sont comme ça, ils ont fait une fille qui est un peu plus sensible. Malgré que ça n'a rien à voir, mais j'ai un bon caractère, tu vois. Mes parents, ils ont vu ça un peu comme de la force d'esprit et tout, en mode à chaque fois, repas de famille et tout, ils sont là en mode non, mais elle a le caractère de son père, elle est forte, machin. Ok, peut-être des fois j'ai une grande gueule, mais ça veut pas dire que je suis pas sensible, tu vois. Je C'est sûr. suis super sensible pour plein de trucs, malgré que, enfin, voilà, pour que tu comprennes un peu Oui, c'est sûr. le Non, mental mais de je ma comprends. famille, quoi. Si c'est possible de se tourner vers des gens plus accessibles, ou pas forcément accessibles, mais plus sensibilisés autour de la question de la santé mentale, ça peut être pas mal si on a ça dans notre entourage. Et après, sinon, pas hésiter, comme tu as dit, à aller voir des bons psys, Oui, ou pourquoi pas des sophrologues. sophrologue, ouais. Après, je sais que. Parce que des bons psys, j'en ai pas connu. Ah ouais. En J'ai fait, connu une bonne psychologue, mais pas de bon psy. En fait, les psys, c'est juste que je pense, personnellement, parce que j'étais un peu dans le même schéma que toi et tout par rapport à ça, que quand on va voir un psy, on a beaucoup d'attentes aussi, parce qu'on a envie que. Enfin, j'ai envie, parce que je veux pas faire une généralité, d'avoir un certain soulagement, Ouais. de me dire ça a servi à quelque chose d'être Ouais. là-bas, tu vois. Ouais, ouais. Et personnellement, du coup, j'étais toujours dans l'attente que la psy, parce que c'est toujours des femmes que j'ai vues, m'apporte ça en plus. Et que quand je sorte, je me sente mieux par rapport à ça ou ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que moi aussi, quand j'y allais, j'étais un peu en mode oh, j'espère que quand je vais repartir, ça ira mieux, qu'elle aura réglé Ouais, mes c'est problèmes. Ah non. Alors que peut-être qu'avec une sophrologue ou avec juste. Moi, je sais que personnellement, comme je disais tout à l'heure, les hormones, ça m'a déglingué au niveau du cerveau, quoi. Ouais. Et je suis allée voir une sage-femme, c'était il y a 2 mois de ça. Et je sais qu'on ne dirait pas comme ça et que j'avais aucune attente sur le point de vue psychologique de ce qu'elle pouvait m'apporter. J'étais vraiment là factuellement pour lui dire là, j'ai trop d'hormones, va falloir m'enlever parce que j'avais un implant dans le bras. Et du coup, je l'ai fait retirer. Et elle m'a aussi apporté ce soutien psychologique là. Et des fois, elle pose des questions qui sont forcément en rapport avec la sexualité aussi, mais qui vont te tilter ailleurs en même temps. Et donc, personnellement, vu
en allant voir une sophrologue ou une sage-femme, parce qu'après, à part ça, je suis pas allée voir beaucoup d'autres personnes. J'ai fait, du coup, par rapport à la maman de mon copain qui est art thérapeute, j'ai fait un atelier un peu pour la soutenir, mais en même temps, j'étais grave curieuse d'art thérapie par le théâtre, tu vois. Ok. Donc c'est pour un peu laisser sortir ses émotions et tout. Ok. Après, c'était un peu compliqué parce que moi, personnellement, je suis dans le fait d'être dans un contrôle. Donc, si c'est ma belle-mère, je vais pas forcément en sortir tout. Mais tout ça pour dire que des choses un peu moins, institutionnelles, où on a peut-être moins d'attentes en y allant, Ouais. où on sait pas ce qui va nous attendre tout simplement, donc on peut pas avoir d'attente. Ça peut être aussi pas mal si jamais on est Mm. mal accompagné par des psys, de se tourner un peu plus vers des choses qui vont apporter des solutions plus suggérées, tu vois, et qui vont Ouais. permettre de J'ai déconstruire des jamais choses. essayé. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Après, c'est un autre step, tu vois. On parlait de nos parents qui sont très peu sensibilisés, pour certains, à la question de la santé mentale. Nous, on est très sensibilisés à ça parce que malheureusement, on a eu le nez dedans, et je pense qu'en tant qu'il y a Je pense que aussi, il y beaucoup en a plus de personnes ouais, anxieuses de plus en plus de gens aussi qui en parlent. Tu C'est vois. ça. Et on est un peu tous là en mode oh, mais toi aussi tu fais ça, mais moi aussi. Et en fait, on se retrouve, on est tarpins. Tous Non, mais anxieux. c'est pour ça, et même d'ailleurs, que je voulais faire ce sujet-là, tu vois, Ouais. parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Mm. Et donc maintenant, on est dans cette phase où on est les psys, on sait ce que c'est, les psychiatres, on sait ce que c'est, mais il y a encore cette petite phase-là à découvrir de sophrologie, et tout ça, je pense que ça peut être quelque chose de complémentaire. Ouais. Parce Ben, que, bon, quelque chose de plus. Où il y a plus de proximité. c'est ça. Alors, du coup, vous voyez pas. Mais j'ai ramené un carnet. Voilà. Et dans mon carnet, en gros, je l'ai commencé pile au moment où ça a commencé un peu à partir en cacahuète dans ma vie. Et du coup, ce truc qui m'a vraiment aidé, comment je peux dire, à faire mon chemin, à me soigner un peu de ce truc. J'aime pas du tout me soigner parce que j'ai l'impression Ouais, c'est d'être pas... malade, mais si c'est ton rapport ça m'a avec aidé à gérer. Ouais, ou à lutter, si Voilà. jamais, si tu veux un mot plus fort. Ça m'a aidé à lutter contre l'anxiété parce que du coup, dès qu'il se passait une embrouille, un truc et tout, j'extériorisais tout d'un coup dans mon cahier. Tu vois, il se passait un truc, je suis là, je suis en larmes, tu sais, une grosse folle dans les films, j'écrivais mais tout je comme ça, mais il m'arrivait ça. Et puis voilà, et du coup, je fais toujours ça, mais ça, je l'ai toujours fait. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours tout écrit dans des carnets intimes. Maintenant, c'est beaucoup plus structuré, c'est plus. Voilà. Mais en fait, ça, je le vois de ouf en mode. Tu vois, genre plus tard, je suis vieille, tu vois, je le mets dans une boîte, je meurs, hop, je pars, et je la lègue à une petite fille et tout. Moi, ma fille, elle découvre ça, elle va être en mode waouh, Ouais, ça en est passé des trucs. Est-ce que dans ton carnet, tu donnes aussi des conseils vu que tu imagines ça, est-ce que tu donnes des conseils à ta future petite fille ou ton arrière-petite fille? C'est vrai que je pourrais le faire en vrai. Mais vas-y, je réfléchis encore parce qu'il y a quand même pas mal de conneries, tu vois, que j'ai fait et tout. Mais d'un côté, je me dis, bon, imagine, j'ai ma fille, elle voit ça et tout, elle va se dire, bon, bah je suis là, je suis une femme, je suis en train de me développer et tout, tu vois. Faudrait que je lui donne quand elle devient majeure, tu vois. Oui. En fait, faut pas que je meure alors. Non, parce que faut sinon, tu je lui vais donnes mourir tout. super jeune. Après, il faut se sentir à l'aise avec ça, mais de toute façon, l'éducation de nos futurs enfants, ou si on n'en a pas, peu importe, tu vois, mais c'est quelque chose où on n'a pas encore de recul, quoi. Donc en vrai, je pense que tu peux le faire au moment où t'en auras envie, juste. Je lui donnerai et comme ça, tu vois, genre je me dis, t'es là, t'es en train de te développer, de développer ta personnalité de femme et tout. Et tu vois un peu les épreuves déjà par où ta mère est passée. Parce qu'une mère, en fait, moi, ma mère, je connais beaucoup de choses d'elle, tu vois, de son passé, mais en fait, pas tant que ça. Parce que moi, chaque jour, chaque fois que je vis un truc et tout, il y a plein de questions que je me pose, plein de petits trucs que je vis qui n'ont pas l'air importants. Ça a dû arriver à ma mère, elle me l'a pas forcément dit, tu vois, mais plein de trucs dans son développement personnel et tout qu'elle me dit pas forcément mais qui ont dû lui arriver. Du coup moi j'écris tout et je me dis ma fille elle va tomber sur ça et tout, tu vois, elle va être là en mode ah ouais il s'en est passé des trucs, mais à chaque fois ça finit bien, tu vois. Je crois genre là l'anxiété et tout, tu vois, il m'est arrivé plusieurs trucs, par exemple l'anecdote avec ce garçon, tu vois, que j'ai très très mal vécu, mais maintenant tu vois je prends du recul et puis bah je deviens la femme que j'ai envie d'être et tout, et je suis plus en mode ok bon bah je l'accepte, écoute ça fait partie de moi, je pardonne pas du tout, je pardonne pas, mais je le prends comme expérience et ça va me rendre plus forte un peu. Après, il y a un truc aussi qui est
qui a beaucoup d'emprise sur nous et on s'en rend même pas compte, c'est tout ce qui est transmission intergénérationnelle. Je sais pas si tu t'es déjà un peu intéressé à la question, mais il y a énormément de choses. On était un peu tout ça dans les énergies et tout, mais il faut pas oublier que, enfin moi c'est ma croyance personnelle, que autour d'une personne il y a différentes énergies qui se dégagent. Si on veut être moins dans le truc un peu abstrait, quand on rencontre une personne, tu as un feeling avec la personne, peu importe que tu sois anxieux ou pas anxieux, il y a des choses que tu ressens chez la personne, tu vas l'accepter, enfin l'apprécier, pardon, pas l'accepter ou pas. Et des fois c'est même des faux ressentis, des ressentis qui sont démentis par la suite, ça, il y en a plein. Mais tu vois, il y a ce truc de tes parents, ils ont dégagé un truc autour d'eux qui t'ont transmis forcément quand tu étais petit et quand tu as évolué et qui a évolué de manière positive, négative ou pas, ou ça peut évoluer de toutes les manières, même des manières qu'on pourrait pas décrire, tu vois. Et donc il y a cette emprise qu'on a sur nous qu'on s'en rend même pas compte qui est due à nos parents. Une emprise, je vois pas ça du côté négatif forcément, tu vois. Ça peut être positif aussi. Mais par exemple, tout ce qui concerne l'anxiété, moi je sais que j'ai mes deux parents qui sont très anxieux. Et donc je me dis, ouais certes, il y a eu ce truc là de quand j'ai fait l'essoufflement en plongée, le fait que j'étais timide quand j'étais petite. Mais au final, il y a un truc qu'on peut pas expliquer et que, à moins de faire vraiment une grosse recherche sur soi, en passant peut-être par l'hypnose pour se remettre dans des étapes de quand on était bébé ou quoi, tu vois. Faut avoir envie de le faire avant toute chose et c'est un long travail. Mais il y a des choses de nous-mêmes qu'il faut accepter, tu vois. Ouais. Et bah, si je te dis une connerie, enfin, moi, je te dis une connerie, non, moi ça m'arrive de temps en temps, si un jour dans la semaine tu te trouves moche, eh ben, c'est pas grave. Te regarde pas trop aujourd'hui, quoi. Non, mais c'est vrai, te regarde pas trop aujourd'hui et au moins tu vas pas se créer une rumination mentale de ah, je ressemble à ça et les autres ils vont me voir comme ci, comme ça. Ah, ça me et le au fait final, beaucoup. du stress et de l'anxiété par la suite. Ouais. Et potentiellement, et je pense que ça arrive à certaines personnes, des crises d'angoisse dues à leur apparence physique, tu vois. Et donc il faut pas se. Il faut mieux. Des fois, il faut se laisser tranquille aussi, tu vois. Ouais. Et même si c'est très compliqué. Arrêter d'être trop dur avec soi-même et se. Même si c'est compliqué, parce que quand tu commences à faire des crises d'angoisse, tu veux tout gérer, tu vois. Donc, tu veux autant gérer les jours où tu te sens pas belle, les jours où tu te sens bien, les jours où t'es malade, bref, peu importe. Tu veux tout le temps tout gérer. C'est pour ça que je pense que des fois, c'est important de se laisser tranquille. Ouais. C'est une personne avec qui j'ai traîné toute ma L2 et je savais qu'elle était anxieuse, stressée et tout, parce qu'on se reconnaissait sans même en parler des fois sur certaines choses. Mais ça arrivait, ça c'est un peu une anecdote parce que c'est un peu le moment où j'ai eu le flash avec elle, on va dire. C'est un moment, on était en cours toutes les deux et moi j'étais dans cette période où la contraception m'allait pas du tout, au milieu de ma L2 et que j'étais dans un truc d'avoir peur de sortir de chez moi, etc. Et là, j'ose lui en parler. Clairement, genre sans filtre, sans me dire ah mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je lui dis ça et tout. Et je lui dis clairement bah non, j'ai eu du mal à sortir de chez moi, ça va pas aujourd'hui, je me sens vraiment juste stressée à l'idée de sortir, tu vois.